Yo, what's up, it's me, The Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la partie 2 de la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas suivi, si vous l'avez raté, je vous la mettrai juste ici. J'ai fait une vidéo où je listais un petit peu les plus et les moins des destinations que j'ai faites ces dernières années. Et je vous avais demandé si vous vouliez une partie 2 et vous étiez en mode grave. Surtout qu'il y a certains pays qui revenaient énormément dans les commentaires. Et il fallait que je les fasse. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie et dernière partie de ce thème parce que j'ai pas fait d'autres destinations, donc vous allez attendre peut-être. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, je ne vais pas évoquer la politique, les problèmes sociaux de ces pays. C'est vraiment un avis qui est fait sur 2-3 jours de séjour dans une seule ville ou 2 maximum, donc voilà. C'est vraiment mon avis personnel durant mes petits séjours. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, hello, hi. Je suis Marwa, ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à liker, commenter si cette vidéo vous a plu, mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo parce que c'est important. Donc, sans plus attendre, je vous emmène dans 9 destinations aujourd'hui, mes chers amis. Are you ready? Let's go. Oh, j'allais oublier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je sais pas. Ok, mettez vos doudounes, je vous emmène en Islande. L'Islande. Alors, l'Islande, je suis partie pour un séjour de 2-3 jours, je crois, je sais plus. Je suis partie avec clinique là-bas et on est parti à Reykjavik, qui est la capitale. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'Islande. Vous allez comprendre pourquoi très très vite. Déjà, tout d'abord, il y a des paysages incroyables. Genre, limite, c'est des paysages lunaires. C'est vraiment magnifique. On était dans la ville, donc c'est une vraie petite ville. Tu sais, vraiment, ça ressemble un peu aux villes où tu vois dans les téléfilms à 14h que personne ne regarde, que j'adore. Une meuf, elle vient d'une grande ville incroyable, New York, Boston, ce que tu veux, et elle part dans une petite ville dont personne n'a entendu parler, et elle découvre un petit peu la culture locale et tout, elle trouve son amoureux, bref. Tu vois le type, c'est exactement ce genre de ville. Mais ce qui m'a vraiment choquée, c'est lorsqu'on a eu la chance d'aller sur un glacier. Je crois qu'on était sur des gros quads incroyables sur un glacier, c'était dingue! Oh là, c'était dingue! Et on n'a pas eu la chance de voir des aurores boréales, mais il y a souvent des aurores boréales en Islande, et c'est juste magique. Concernant les gens, ils sont très polis. Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être genre en Norvège. Alors, j'ai jamais fait de la Norvège, mais c'est en fait tous les stéréotypes des pays nordiques où ils sont très polis, très respectueux, très droits, très tic. Et ben, c'était l'Islande. Voilà, tu leur parles, ils sont polis, tu leur parles pas, ils vont pas te déranger. Les points négatifs. Les points négatifs, c'est vraiment qu'il y a rien à faire. Enfin, il y avait pas trop d'options. Enfin, y a rien à faire. À part le glacier que tu fais en une journée, voire 2, si vraiment tu veux kiffer ta life, t'as l'impression que la ville elle est morte. Il y a air. Ensuite, évidemment, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'était la température. Il faisait moins 10 degrés. C'est pas le même froid. Même s'il faisait moins 10, ici, à Paris, quand il fait 3, c'est l'horreur. J'ai l'impression de geler sur place. Mais moins 10, franchement, c'était pas le même froid. Pour couronner le tout, les prix. Tout est super cher là-bas. Tout est importé là-bas, donc forcément c'est cher. Là, je me suis vraiment rendu compte que je me suis fait douiller, que j'étais vraiment un pigeon. Parce qu'en fait, j'ai une tradition, entre guillemets, c'est que chaque destination que je fais, j'achète des aimants. Et du coup, petite tradition, je vais à Reykjavik, je vais en Islande, je vais acheter des aimants et une boule de neige. Donc j'étais bon, ça va pas l'air très cher. Je vais en France, je regarde mon relevé, 200 balles. 3 aimants et une boule de neige. 200 balles. Donc voilà, c'est pas vraiment une destination que j'aimerais refaire parce que ouf. On va pas trop s'éloigner de l'Islande, on va aller en Écosse. Là, on commence froid, là. L'Écosse. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez le Moyen-Âge, vous allez kiffer l'Écosse. Les paysages, j'avais vraiment l'impression de faire un bond dans le temps. J'ai kiffé les paysages, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de châteaux, beaucoup de structures très médiévales. Après, tu me diras, c'est de là d'où vient Harry Potter, donc c'est normal que ça ressemble à Harry Potter. Les gens sont super friendly, ils boivent tout le temps. C'est pas un stéréotype, honnêtement. Moi, je pensais que c'était genre un cliché. Non, je suis vraiment désolée, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas à Édimbourg, au centre de la ville, les gens étaient tout le temps bourrés. Les terrasses blindées, les bars blindés, les brasseries blindées, tu vois des shops de bière énormes comme ça. Donc les gens sont très sympathiques. C'était cool. C'était pas, vu que moi je suis ni fan de Game of Thrones, ni de Harry Potter, ni du Moyen-Âge, je me retrouvais pas vraiment dans cette ville, j'étais pas en mode waouh, trop cool. Les points négatifs, autant que les gens soient happy parce qu'ils sont un peu pompettes, autant ça peut être dangereux. Et la nuit, je vous déconseille de sortir seul parce que à chaque fois qu'on était sorti la nuit, on était en groupe, il y avait tout le temps une bagarre qui éclatait parce que les gens étaient bourrés. Et en plus même il y a une ambiance, tu vois, c'est moyenâgeux, c'est un peu lugubre, c'est un peu, tu vois, c'est... Mais en tout cas non, je garde un bon souvenir de l'Écosse. Bon allez, venez, je vous emmène au soleil, je vous emmène à Dubaï. Donc Dubaï, j'y suis allée
4-5 jours avec ma mère, donc c'était la première fois qu'on y allait et moi j'y suis allée vraiment qu'une fois dans ma vie. Et le plus de Dubaï, c'est que c'est vraiment incroyablement beau. Ça on peut pas l'enlever, c'est très très impressionnant. Il y a d'énormes buildings, il y a de l'architecture urbaine qui est incroyable, les routes sont énormes. Et de toute manière, moi je suis assez fan des grosses villas, des gros buildings, genre des trucs assez impressionnants comme ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Les centres commerciaux sont très grands, très propres. 5 sur 5, on adore. Il y a tous les restos du monde. Tu n'es même pas obligé de sortir de Dubaï, tu fais limite le tour du monde en restant à Dubaï. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Et ça rejoint aussi le fait que c'est vraiment un pays de service. Tu veux quelque chose, tu l'as. À n'importe quelle heure, tu l'as. Tu veux un test PCR à 4h du matin, tu le fais. Tu veux des médicaments à 2h du matin, tu le fais. Ils te l'apportent à la maison. Tu veux un plein d'essence, le camion arrive et te fait le plein d'essence devant chez toi. Tu vas faire les courses, les gens te remplissent tes sacs gratuitement. C'est vraiment un pays de service. Tu te sens bien accueilli, tu te sens bien traité. Et Dubaï, c'est la mala. C'est la mala. Et pour finir, la sécurité. Moi, enfin surtout ma mère, en vrai, surtout ma mère, elle était là, c'était tellement marrant parce que vous avez tous réagi de la même manière, c'était trop drôle. Je me prenais en story comme ça avec ma mère en train de marcher parce que ma mère marche à Dubaï. C'est une autre discussion les gars. Bref, on marchait et moi j'étais en train de me prendre en story. Regardez, elle était là. Et vous avez tous réagi et m'ont dit non mais enfin, il n'y a pas de vol à Dubaï. Les punitions là-bas sont tellement fortes que personne ne se risque à faire des délits et des crimes. Évidemment, il y en a. Les gens en payent les conséquences, mais ça dissuade tellement les gens qu'ils se disent bon bah tranquille, je vais éviter de faire des problèmes ici moi. Alors, vous savez peut-être que je ne porte pas spécialement Dubaï dans mon cœur. Voici les principales raisons. Alors déjà, quelque chose de très insignifiant, c'est qu'il n'y a que des routes. Voilà, ce n'est pas des villes. Pour marcher Riyad, j'ai eu la même sensation. Il n'y a que des routes. Donc ouais, ça peut être assez dangereux. Et ma mère, qui est une grande marcheuse... on a marché tout Dubaï, genre vraiment personne n'a compris pourquoi on marchait. Ensuite, ce qui me gêne énormément, ce sont les inégalités flagrantes entre la classe ouvrière et le reste de la population. Généralement, ce sont des personnes qui arrivent de Malaisie, de Philippines. Limite, en fait, c'est une autre caste. Vous prenez pas les mêmes transports que les autres, vous parlez pas aux autres, vous regardez pas les gens dans les yeux. Et je trouve que c'est aussi l'un des très gros points faibles d'une grande partie des pays riches du Moyen-Orient. Les gens dédaigneux. Les Dubaïotes, les gens de Dubaï, nous aiment pas. Moi, en tout cas, j'ai pas ressenti de l'hospitalité venant d'eux. Et surtout par rapport aux femmes. Aux femmes, là-bas, j'ai l'impression qu'elles m'aiment pas. Ah non, je te jure, genre tu sens leur regard qui te juge. Des fois, je te jure, je faisais des batailles de regard, j'allais me fighter avec quelqu'un et ma mère était là. Respire, ne fais pas des problèmes ici. Et franchement, j'avais trop envie de clasher quelqu'un, je te jure, il me mettait trop les nerfs. Alors que j'ai plein d'amis qui me disent mais non, mais les Dubaïotes sont trop sympas, mais j'adore, trop accueillants. Et bah moi, j'ai pas trouvé ça, tu vois. Il faut vraiment que je me dépêche. Je pense que cette vidéo, je vais la refilmer ce soir parce que là, il faut vraiment que j'y aille, j'ai un tournage. Là, les amis, je suis trop contente. Je vous emmène au Japon. Ding, 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 ding. Tokyo, précisément. J'ai fait que Tokyo. Déjà, j'ai fait Tokyo. Je suis trop contente. Et je l'ai faite 2 fois. Donc, si vous me suivez depuis à l'époque, vous savez, même, c'est l'essence même de ma chaîne, pourquoi j'ai créé ce Doll Beauty, c'est parce que au collège, principalement au collège, après ça a un petit peu dérivé vers la Corée du Sud, vers le lycée, mais au collège, j'étais hyper fan de la culture japonaise. C'était ma vie. Il faut savoir que il y a une tour, c'est un grand centre commercial qui s'appelle Shibuya 109. Et en fait, Shibuya 109, je l'avais en fond d'écran de mon ordinateur, tellement que je rêvais d'aller à Tokyo et d'aller dans ce centre commercial. Oh là là là, c'était trop bien, j'étais tellement heureuse à cette époque-là. Le Japon m'a apporté tellement d'amour et de joie. Donc imaginez que la première fois que je vais à Tokyo, j'y vais pour shooter ma collaboration avec Jennifer, ma propre collection avec Jennifer. J'ai shooté à Tokyo. Mais c'est vrai que j'ai pas assez profité de la ville parce que je venais absolument pas en tant que touriste. J'ai shooté et du coup on n'avait pas vraiment le temps d'aller en mode free time, tu vois. Mais j'étais trop contente, je m'en fous. J'ai respiré le même air que les japonais, je voyais des japonais partout. J'étais trop contente. À Tokyo, c'est vraiment très animé. Je sais que de ville en ville c'est très différent. Mais là même de quartier en quartier, c'était super différent. Le paysage changeait, les gens changeaient, la mentalité changeait limite. Tous les trucs kawaii partout, c'est leur référence. Et quelque chose qui m'avait un modèle, un exemple de comportement, le métro. En fait, prends Gare du Nord, d'accord? Prends Gare du Nord, et en fait, quand le métro arrive à Gare du Nord, les gens se poussent pas, ils sont agglutinés comme ça, comme des sauvages,
Et toi, t'essaies de sortir. Au Japon, c'est pas la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rectangles où tu te mets un derrière l'autre, poum, 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 poum. T'attends que les gens ils sortent et tu rentres un par un, comme ça. Ils sont bien. Et là, les gars, par contre, il faut absolument que je vienne. Peut-être que vous, ça va absolument rien changer à cette disposition. Mais moi, il faut que j'y aille. À ce soir. See you. Bye bye. Il est minuit 33. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai mis du temps à revenir. Aujourd'hui, c'était une très longue journée, mais je me suis dit, vas-y Marois, réveille-toi. Faut finir cette vidéo. Motivation. Où on en était? Je crois que j'avais fini avec les bons côtés du Japon. Et ben on va parler des mauvais. Du coup, je vous parlais du fait que les Japonais soient hyper respectueux, hyper bien élevés, ils ont leur petite manière et ils ont un comportement super comment dire, strict et réglé. Mais des fois, du coup, ça peut s'apparenter un petit peu à de la froideur. Ils sont assez distants. Après, ça, je le savais. C'était pas vraiment nouveau pour moi. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de signe d'affection. Du coup, si on n'est pas habitué à la culture japonaise, ça peut vraiment s'apparenter à de la froideur. Ça, je mettrais un petit peu dans les petits moins. En Asie. Je pense qu'on va rester en Asie, on va aller en Chine et précisément à Shanghai. Donc, à Shanghai, alors, je vais vous dire la vérité. Shanghai, je suis restée, je crois, 2-3 jours maximum. Et je faisais pratiquement que les trucs de luxe. Parce que j'étais avec Lancôme. Et Lancôme, voilà, ils vont pas nous emmener dans un Airbnb, quoi. Donc, j'ai fait des très beaux trucs qui ont été vraiment guidés du début jusqu'à la fin. Je vais pas avoir un avis très objectif sur la chose, quand même, parce qu'on a eu l'occasion de se promener un petit peu dans les rues et de voir un peu la population locale, etc. Et quelque chose qui m'a énormément frappée à Shanghai, c'est l'architecture. C'est super beau, hyper propre. Il y a des buildings incroyables et en plein milieu des buildings, vous allez voir des temples majestueux, vraiment super beau. En même temps que je vous dis que c'est incroyable et c'est grandiose et c'est majestueux et c'est magique, en même temps, il y a un paradoxe. Je vous explique. Imagine, t'es sur une très grande avenue comme ça, super propre, avec des voitures hyper propres, les rues super belles, et tu tournes la tête et tu vois un bidonville. Après, évidemment, j'exagère quand je dis un bidonville. C'était très sale, rempli de petites boutiques comme ça, vraiment à l'ancienne. Mais c'était tellement bizarre parce que t'étais dans un quartier super huppé et tu tournes la tête et ça n'a rien à voir. T'as vraiment l'impression de regarder une autre dimension. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça existait, pourquoi c'était comme ça, mais il n'y a personne vraiment qui m'a donné de réponse. Donc bon, pour moi ça restera un peu un mystère. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et la dernière chose à Shanghai, c'était la nourriture. Alors ça, je ne peux blâmer personne autre que moi-même. Parce que si vous le savez pas, je suis végétarienne, donc je mange pas de poisson, de poulet, ni de viande. Et le problème, c'est que en Chine, ils ont pas trop de trucs végétariens, tu vois. Il y a pas trop d'options. Donc ça veut dire que je mangeais de la soupe tous les jours. C'était super bon, hein. Par contre, leurs soupes, elles étaient super bonnes. Il y a plein de légumes et de thé et de saveurs que j'ai découvert à Shanghai, par contre. Non, j'ai kiffé leur thé là. Oh, leur thé, j'ai trop kiffé, j'adore. Ok, dernier pays qu'on fait en Asie, on va descendre un tout petit peu et on va aller en Thaïlande. Alors la Thaïlande, je l'ai faite qu'une fois et je suis allée à Bangkok. Je crois, on est resté un peu longtemps quand même, je crois qu'on est resté genre 4-5 jours. Pour moi dans un voyage presque c'est longtemps. Et on était parti là-bas aussi pour shooter une collection avec Jennifer. On bossait beaucoup, on shootait vraiment toute la journée, on dormait vraiment pas beaucoup et on faisait des très longs trajets en voiture, donc en soi on n'a vraiment pas eu le temps de découvrir vraiment bien la ville. Mais de ce que j'ai pu voir, les gens sont trop gentils. Après ça dépend un petit peu où, par exemple dans les marchés ils étaient pas trop super gentils. En fait je pense qu'ils étaient juste occupés à vendre et à travailler quoi, ils n'avaient pas besoin d'être gentils avec nous. Est-ce qu'on peut parler de la Thaïlande sans parler de la nourriture thaïlandaise? Surtout qu'en plus avec Moh et Mina qui adorent la nourriture thaïlandaise, là je fais que manger de la nourriture thaïlandaise, les pad thai, les bobounes, les nouilles, les trucs. La nourriture thaïlandaise vraiment un délice. Même si les gens sont très sympas, il y a quand même des points négatifs. Bon, le premier point, c'est que c'est pas très beau. Là, je vous parle pas de Thaïlande, de Phuket, Koh Samui. Non, là, je vous parle de Bangkok. Moi, honnêtement, j'ai pas trop kiffé Bangkok. Il y avait des rues, elles étaient belles parce qu'il y avait des buildings, blablabla. Mais, je sais pas trop kiffé là-bas. Autre chose, et ça c'était très dur à voir, le traitement des animaux. On était dans un marché où il y avait beaucoup d'animaux, d'accord? Et en fait, à un moment donné, on m'a fait poser avec un python. Un cobra, un python, un boa, je sais pas, il était jaune. Et sur le coup, je trouvais ça genre hyper badass et genre c'était super challengeant. Mais après, je crois qu'on a appris que le serpent avait
la bouche collée. Ça restera toujours un mystère, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais honnêtement, j'ai vraiment regretté d'avoir fait ça parce que c'est pas comme si c'était comme dans Daddle's Fears. Si vous avez suivi cette série sur Instagram, en gros, j'ai combattu entre guillemets mes peurs et on était parti dans une réserve où les animaux étaient protégés, etc. Là c'était complètement autre chose. Là c'était vraiment un marché où on vendait des animaux et en fait on était arrivé à côté de plein de cages où il y avait des petits singes et c'était tellement mignon, ils faisaient de la peine. Vraiment, je vous jure, on était avec Laure de Style Tonic et limite on allait pleurer en fait, on allait vraiment chialer. On était là, mais juste on vous l'achète, on le libère dans la nature, on fait quelque chose. Et les gars, ils étaient vraiment pas sympas, on me dit dégagez les filles, vraiment, c'est pas fait pour vous ici, vas-y, oust. En fait, ils comprenaient pas pourquoi on avait de l'empathie pour les animaux et je pense que ça arrive dans plein de pays du monde et là, je suis pas du tout en train de pointer du doigt la Thaïlande. Ouais, les animaux, ils sont pas super bien traités là-bas. Bon, on quitte l'Asie, on va retourner au Maghreb, direction la Tunisie. Alors la Tunisie, ma limite créature dans la fois parce que j'ai mis l'Algérie, le Maroc, mais j'avais pas mis la Tunisie. Justement, je voulais le garder pour la deuxième partie. Alors la Tunisie, je suis désolée par avance. Vraiment, je suis désolée. Nhabkoum barsha. Mais j'ai vraiment pratiquement rien à dire sur la Tunisie. Je vous explique pourquoi. J'ai fait la Tunisie une fois, et j'aimerais trop y retourner d'ailleurs. Mais j'ai fait la Tunisie une fois et je suis partie à Tunis et je ne suis absolument pas sortie de l'hôtel. C'est-à-dire que je suis restée dans ma chambre, dans ma terrasse. Dans ma chambre, dans ma terrasse, dans le restaurant. Vous n'allez pas avoir la vie le plus objective de toute la Terre. Limite, je vais vous faire un avis sur l'hôtel et encore, je me rappelle plus trop comment il s'appelait. Moi, si c'était pas Covid, je serais partie visiter la Tunisie, mais bon. Un jour, l'occasion se présentera. D'ailleurs, bah voilà, j'en profite. Dites-moi par quelle ville je devrais commencer pour ma visite en Tunisie. On m'a tous conseillé Djerba. Yasmine, si tu passes par là, tu vas faire visiter Djerba, la meuf. Mais si vous avez d'autres choses à me conseiller, dites-moi. Mais du coup, ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas, c'était très beau. Évidemment, on est quand même un petit peu sorti de l'hôtel, genre entre l'aéroport. Et on avait une soirée, mais on n'était pas allé super loin. Et sinon, point négatif, honnêtement, à part vous dire ce que j'ai pas aimé dans l'hôtel, tu vois, ça va pas vraiment servir à quelque chose en Tunisie. Donc je suis désolée de vous décevoir si vous êtes tunisien. Mais un jour, je partirai en Tunisie, Inch'Allah, et je vous referai une revue en bonne et due forme et un rapport complet. Mes chers amis, on reprend l'avion et je vous emmène en Grèce. Alors, la Grèce, j'y suis allée 2 fois. Une fois à Santorin et l'autre fois à Mykonos. À Santorin, c'était pour un voyage presse. Donc j'étais avec 2 influenceuses, on est resté 4 jours. Et on était dans une villa dingue. Trop beau, c'était dingue. Et la deuxième fois, j'étais allée avec moi, mais c'était en plein Covid. C'était vraiment en 2020, c'était en août 2020. Je venais à peine d'emménager. Et ouais, donc c'était vraiment 2 époques complètement différentes. Alors, ce que je peux vous dire, déjà, on va commencer par mon sujet préféré, la nourriture. Ah, en Grèce, elle est bonne. Mais c'est normal, elle est bonne niveau saveur, au niveau recette, elle est bonne niveau fraîcheur des produits. Après Mykonos, vraiment, tous les jours, on mangeait une salade grecque. La Grèce m'a fait aimer les oignons rouges, tu vois. Les gens sont gentils. Ah, les gens sont gentils. En fait, je pense qu'ils sont juste dans un environnement qui est cool. Tu vois, Santorin et Mykonos, c'est pas genre Athènes, c'est pas la ville, tu vois. Et je pense que Athènes, c'est complètement différent. Et mon rêve un jour de faire Athènes, mon Dieu. Mais du coup, Santorin et Mykonos, c'est plus chill. Il y a beaucoup de touristes, par contre. Ah, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est le vent, c'est le bateau, c'est les trucs, c'est les bons trucs. Évidemment, les paysages. Waouh, c'est magnifique. Les couchers de soleil en Grèce sont vraiment incroyables. Si vous avez vraiment l'occasion d'aller en Grèce, surtout en été, allez-y. Faites du bateau. Kiffez votre life. Vraiment, c'est tellement chill et c'est tellement bien et je vous conseille vraiment la Grèce. Mais il y a quand même des points négatifs. À Santorin, le point négatif, c'est les touristes. La ville, elle est trop petite pour recevoir autant de touristes et surtout que vous voyez les photos incroyables que vous voyez sur Instagram, Pinterest, avec une seule personne, avec le paysage derrière elle, et c'est incroyable et t'as l'impression qu'il n'y a personne dans cette ville. La réalité de la chose, c'est qu'il y a la personne, elle a 1 minute pour prendre sa photo et il y a genre 150 personnes derrière elle à attendre dans le soleil, à râler pour faire leur fameuse photo. Franchement, c'est dur un peu à accepter, mais il y a vraiment des queues partout pour faire des photos. Deuxième chose, comme je vous ai dit, à Santorin que j'ai détesté, c'est le traitement des animaux. J'ai vu surtout les ânes. Alors ça paraît peut-être marrant quand je dis ça, mais il y a beaucoup d'ânes à Santorin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu voyais les ânes qui marchaient ou qui étaient juste accrochés en plein cagnard, parce qu'il faisait chaud, ça tapait fort. Tu les voyais, ils étaient malheureux, ils étaient blessés, ils avaient plein de coups de fouet et tout sur les flancs. Et on va pas aller très très loin de la Grèce. Je vais parler du pays qui a inondé les commentaires, du pays
pour lesquels des gens ont lâché des dislikes parce qu'ils n'étaient pas cités dans la première partie de ce thème. La Turquie. Il faut savoir que j'ai un vrai historique avec la Turquie. Quand j'étais au bled en vacances et qu'on s'asseyait tous autour de ma grand-mère à l'heure du café et qu'on regardait les Miss ou Yahya. C'était la bonne époque. Donc si vous n'êtes absolument pas familier avec les noms que je viens de citer, ce sont des personnages de feuilletons turcs. C'était vraiment un peu l'arrivée des feuilletons turcs sur MBC. C'était vraiment la folie pure. Personne n'était dehors à cette heure-là parce que tout le monde regardait ce feuilleton. Les Miss et Yahya, c'était vraiment, tu les suivais comme si c'était ta famille. Croyez-moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Quand je suis arrivée à Istanbul, je me suis dit, ah mais oui, mais je connais ici, je sais. En gros, en Turquie, j'ai fait Istanbul et j'ai fait Antalya. Et les deux, c'était pas pour des vacances, c'était pour des voyages professionnels. Donc, Istanbul, on l'a fait pendant 2-3 jours maximum et c'était avec Sima Couture pour shooter des robes de mariée. Et Antalya, c'était avec un voyage avec plein d'influenceurs. Oh, il y en avait plein d'influenceurs du monde arabe. C'était tellement cool. Oh mon dieu, j'ai tellement kiffé ce voyage. Et du coup, Istanbul, c'était en 2019. Pendant la CAN, en plus, où l'Algérie l'avait gagné, c'est trop bien. Et Antalya, c'était en 2021, c'est en octobre dernier. Et en fait, dans les deux hôtels dans lesquels on était, entre Istanbul et Antalya, je crois que c'est partout comme ça en Turquie, il y a des buffets, mais astronomiques. Il y a des pièces et des pièces et des pièces de buffets, de la nourriture de partout dans le monde. Tellement bon. Et j'ai goûté tellement de trucs. Et je vous jure, ça me manque. Là, ça me manque trop là. Je veux repartir en Turquie, c'est bon, c'est fini. Il y a quelque chose qu'il faut m'acheter. Il faut m'offrir si vous voulez être mes amis. C'est des baklawa turcs à la pistache. Dégoulinantes de beurre et de miel. C'est les meilleures pâtisseries au monde. Je veux rien savoir. Je sais qu'on a des pâtisseries orientales, blablabla. Non, Turquie. Les Turcs, je vous aime. Les paysages, évidemment. Non mais les paysages, incroyables aussi. C'est hyper diversifié. J'ai quand même préféré Istanbul à Antalya. Les gars, c'est l'Empire ottoman, c'est l'Empire byzantin, c'est Istanbul quoi, tu vois. Et c'était juste dingue. J'aimerais trop le refaire avec ma mère, elle serait aux anges. Dernière chose assez positive en Turquie, c'est les meufs. Alors je sais pas si c'était juste moi, j'en sais rien. Mais je trouvais que les meufs, enfin les femmes, enfin les filles quoi en général, elles étaient grave gentilles. Genre, c'était trop gentil, trop sympa. Contrairement aux gars, alors ça, je suis désolée, je peux avoir des désaccords au niveau des commentaires et j'attends des désaccords au niveau des commentaires, je le sens. Mais les gars en Turquie, je peux pas. C'est le truc où j'ai dit non, je veux pas. En fait, je vous explique, il y avait deux types d'hommes que j'ai vraiment pas aimés en Turquie. Ce sont les chauffeurs de taxi et les commerçants. Ils crient dessus, ils parlent mal, ils ont l'air très énervés. Après, je sais évidemment que tous les Turcs ne sont pas comme ça et que c'est une toute petite partie de la population comme nous en Algérie, comme en France, comme aux États-Unis, comme partout. J'avais pas envie de les déranger, vraiment clairement pas. Et voilà, mes chers amis, oh my god, j'arrive pas à croire qu'on a conclu tous ces voyages et toutes ces petites revues sur mes destinations. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire vous votre avis sur vos destinations et je vous ai lu sous la dernière vidéo et c'était hyper intéressant. Vous aviez des avis qui des fois qui étaient comme les miens et d'autres qui vraiment divergeaient, vous avez vraiment une autre opinion. J'aime bien, on discute. Et d'ailleurs vous m'avez donné plein de conseils et plein de destinations auxquelles je devais aller et vraiment merci beaucoup. J'attends du coup vos retours sur cette vidéo là et moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Ok, je vous aime. Gros bisous, bon week-end. Bye bye.